Imaginez un homme si séduisant, si élégant, si parfait, que même lui-même admettait vouloir être comme lui. Un homme qui a dit un jour « Tout le monde veut être Cary Grant. Même moi, je veux être Cary Grant. » Bienvenue dans l'histoire d'Archibald Leach, un gamin pauvre de Bristol qui est devenu la plus grande légende d'Hollywood. Le 18 janvier 1904, dans les quartiers ouvriers de Bristol en Angleterre, naît un petit garçon qui va tout changer au cinéma. Mais son enfance est loin d'être un conte de fées. À seulement 9 ans, sa mère disparaît. Son père lui dit qu'elle est partie en vacances, puis qu'elle est morte. Pendant 20 ans, Archibald vivra avec ce mensonge. La vérité, son père l'avait fait interner de force dans un asile psychiatrique. Il ne la retrouvera qu'en 1935, alors qu'il sera déjà une star à Hollywood. Ce traumatisme va le hanter toute sa vie, et explique peut-être pourquoi il se mariera 5 fois, toujours en quête de l'amour maternel qu'on lui a volé. Exclu de l'école à 14 ans, le jeune Archibald rejoint une troupe de pantomime. Il apprend l'acrobatie, la comédie physique, tout ce qui fera plus tard son style unique. En 1920, à 16 ans, il traverse l'Atlantique direction l'Amérique. C'est là que tout va basculer. Après des années de galère dans le vaudeville et à Broadway, Hollywood remarque ce grand brin au charme fou. Paramount Pictures le met sous contrat en 1931, mais avec une condition. Il doit changer de nom. Archibald Leach devient Cary Grant, un nom qu'il trouvera ridicule au début, mais qui deviendra synonyme de sophistication absolue. Et là, commence la magie. Entre 1932 et 1966, Cary Grant tourne 72 films. Pas 72 films quelconques, non. Des chefs-d'œuvre qui définissent ce qu'est le cinéma hollywoodien. Avec Alfred Hitchcock, il crée 4 films légendaires. Dans La mort aux trousses en 1959, il invente le héros moderne. Un homme ordinaire jeté dans des situations extraordinaires. Cette scène où il court devant l'avion qui le poursuit, c'est devenu l'une des séquences les plus imitées de l'histoire du cinéma. Mais Grant n'est pas qu'un acteur d'action. Dans Indiscrétion, avec Ingrid Bergman en 1946, il joue un agent secret froid et jaloux. La scène du baiser dure 2 minutes et demie, la plus longue de l'époque classique. Pour contourner la censure qui interdisait les baisers de plus de 3 secondes, Hitchcock les fait s'interrompre pour parler, créant une tension érotique révolutionnaire. Sa maîtrise de la comédie est tout simplement inégalée. Dans La Dame du Vendredi, en 1940, il délivre des répliques à 240 mots par minute. 240 mots par minute! C'est du rap avant l'heure. Et tout paraît naturel, fluide, évident. C'est ça le génie Grant. Faire croire que tout est facile alors qu'il est d'un perfectionnisme maniaque. Mais derrière le sourire parfait et les costumes impeccables, se cache une vie tumultueuse. Grant fréquente l'acteur Randolph Scott pendant plus de 10 ans. Ils vivent ensemble dans une maison à Malibu que les magazines de l'époque appellent Bachelor Hall. Les rumeurs circulent, mais les studios étouffent tout. On est dans les années 30 et 40. L'homosexualité détruirait n'importe quelle carrière. Grant ne confirmera ni ne démentira jamais. Et puis, il y a l'épisode le plus fou de sa vie, le LSD. Entre 1958 et 1962, Cary Grant suit plus de 100 sessions de thérapie assistée par LSD. À l'époque, c'est légal et utilisé en psychiatrie. Et Grant, lui, en parle ouvertement dans les magazines. Il déclare « Je suis né de nouveau. J'ai vécu une expérience psychiatrique qui m'a complètement changé. J'étais un imposteur total. Hollywood est scandalisé, le FBI ouvre un dossier sur lui, mais Grant s'en fiche. Il défendra toujours cette thérapie comme celle qui l'a sauvé. Voilà le paradoxe, Cary Grant, l'homme le plus élégant du monde qui cache une fragilité immense. L'acteur qui semble si naturel, mais qui a tout construit, tout calculé. Son accent, ni britannique ni américain, totalement inventé. Sa démarche, copiée des danseurs de Fred Astaire. Même son sourire est étudié. Il regarde ses rushs encore et encore jusqu'à atteindre la perfection. Cary Grant m'y pas né, il s'est fabriqué. Et le plus incroyable, il n'a jamais gagné un Oscar compétitif. Jamais. 2 nominations seulement alors qu'il joue dans certains des plus grands films de l'histoire. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est trop commercial, trop associé à la comédie que l'Académie méprise. Ou peut-être parce qu'il refuse de jouer le jeu politique d'Hollywood. En 1970, on lui donne un Oscar d'honneur. Il ne veut même pas venir chercher. C'est Frank Sinatra qui le convainc. Son discours est d'une modestie bouleversante. Il dit « J'ai peut-être eu une carrière, mais c'est vous tous qui aviez le talent ». En 1966, à 62 ans, au sommet absolu de sa gloire, Cary Grant annonce qu'il arrête le cinéma. Définitivement. Sa raison, je ne peux plus jouer le premier rôle face à une fille de 25 ans et me sentir à l'aise. Quelle classe. Quelle lucidité. Hollywood le supplie de revenir, on lui offre le rôle du parrain dans Le Parrain. On veut qu'il soit James Bond, qu'il joue dans Superman. Il refuse tout. Pendant 20 ans, il ne tournera plus jamais un seul film. Aucun comeback, aucun caméo. Sa retraite est totale. Le 29 novembre 1986, Cary Grant fait une tournée de conférences à travers l'Amérique. Il est à Davenport, Iowa. Il répète sur scène quand soudain, il s'effondre. AVC massif. Quelques heures plus tard, à 82 ans, la légende s'éteint. Ces derniers mois à l'hôpital, j'ai eu une vie merveilleuse, j'ai eu beaucoup de chance. Ronald Reagan, alors président, déclare que l'Amérique perd l'une de ses plus grandes stars. Aujourd'hui, près de 40 ans après sa mort, Cary Grant reste ce qu'il a toujours été, l'étalon or d'Hollywood.
George Clooney dit qu'il a basé toute sa carrière sur lui. Steven Spielberg affirme que Indiana Jones existe grâce à Grant. Chaque acteur qui joue avec charme, humour et sophistication travaille dans son ombre. L'American Film Institute l'a classé numéro 2 des plus grandes légendes du cinéma américain, juste derrière Humphrey Bogart. Le British Film Institute l'a nommé l'icône ultime du grand écran. 15 de ces films sont préservés pour leur importance culturelle. Mais au-delà des chiffres et des récompenses, Cary Grant nous a offert quelque chose d'unique. La preuve qu'on peut se réinventer complètement, qu'un gamin traumatisé de Bristol peut devenir l'incarnation même de l'élégance, qu'Archibald Leach peut devenir Cary Grant. Le prix à payer, une quête identitaire qui ne s'arrêtera jamais. Comme il l'a dit lui-même, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à osciller entre Archie Leach et Cary Grant, incertain de chacun, suspicieux de chacun. Voilà l'histoire de l'homme qui voulait être Cary Grant et qui, à force de le jouer, l'est devenu pour toujours.